Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment utiliser Google Analytics 4 et Google Tag Manager pour suivre les actions de vos visiteurs. Au programme de ce cours, nous allons voir pourquoi utiliser Google Analytics 4 et Google Tag Manager. Ensuite, je vais vous parler des ressources qui m'ont aidé, qui m'ont permis de réaliser ce cours en ligne. Pourquoi je partage ces ressources? C'est tout simplement parce que ce que je vais partager dans l'ensemble de ce cours, c'est plus adapté aux personnes qui sont formateurs, qui ont un savoir, une compétence et qui veulent vendre ces compétences sur le web. Donc ce sont des formateurs vendeurs. Je me suis attardé à ces personnes pour voir quelles sont les actions importantes qu'ils vont avoir besoin. Bien évidemment, tout le monde pourra utiliser ce que je vais expliquer, mais par exemple, ceux qui sont dans le e-commerce vont avoir besoin d'aller beaucoup plus loin et c'est pour ça que je donne les ressources. Ainsi, vous pourrez approfondir le sujet. En 3, nous allons aller à la découverte de la nouvelle prévisualisation dans Google Tag Manager. Pour ceux qui utilisent Google Tag Manager, c'est différent. C'est un petit peu déroutant au départ et je vais vous expliquer comment faire rapidement et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Nous allons ensuite voir l'installation de Google Analytics 4 à partir de la propriété ou du compte que vous avez déjà de Google Analytics, mais aussi pour ceux qui commencent, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien et qui vont vouloir créer un compte et puis avoir une propriété Google Analytics pour leur site. Eh bien, vous allez pouvoir mettre tout cela en place rapidement parce que vous n'aurez plus accès pour cela au Google Analytics ancien. En 5, nous allons voir ce qui change radicalement. C'est important de comprendre pour ceux qui utilisaient déjà Google Analytics, eh bien, il y a des choses qui vont changer. Et si vous avez paramétré certaines informations dans Google Tag Manager, pour l'instant, c'est toujours pris en compte, mais à un moment donné, ça viendra à disparaître. Et donc, il faut être au courant de cela. En 6, nous allons partir à la découverte des 4 catégories que je vais vous donner. Tout d'abord, il y a les événements collectés automatiquement. Ensuite, il y a les mesures améliorées, donc ce sont des suivis automatiques. Puis, les événements recommandés. Et nous finissons par les événements personnalisés. Donc là, on va voir vraiment chacune de ces catégories pour que vous compreniez bien. Cela va nous amener ensuite à la création d'un nouvel événement dans Google Analytics 4 et la modification d'un événement dans Google Analytics 4. Ce sont des choses importantes à comprendre et à maîtriser. Comme je vous l'ai dit, ce cours est un cours de base. Vous allez avoir les notions qui vont vous permettre de maîtriser l'outil et de comprendre comment il fonctionne. Au fil du temps, je viendrai à rajouter des vidéos pour aller un peu plus loin, des choses que je vais découvrir, des choses auxquelles je vais avoir accès. Et si cela me paraît judicieux dans la thématique dans laquelle je suis, je rappelle formateur, vendeur, je viendrai à mettre des vidéos complémentaires. Voilà ce que vous allez trouver dans ce cours. On va pouvoir commencer dès maintenant à voir le pourquoi utiliser Google Analytics 4 et Google Tag Manager. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.